petits bons points. Et d'un autre côté... Ouais non en fait faut le dire tout de suite, le cliffhanger de ce chapitre est tellement niais et tellement prévisible de ce qui va se passer ensuite que j'ai envie de dire ouais bon ça va quoi, tu vas pas non plus sortir une fausse mort. Non, ça marche plus maintenant. Ça marche plus. Ça marche plus. Bonjour à tous, aujourd'hui donc nous sommes réunis pour un chapitre de Fairy Tail qui excelle dans son côté comeback. C'est-à-dire que dans celui-ci nous avons évidemment un petit retour sur l'activation de Face, parce que je me suis dit bon ok on va voir Face, qu'est-ce qui va se passer, enfin le visage il va quoi, il va faire quelque chose, et bah oui il sort du sol tel un phallus en érection, donc ce qui va se produire maintenant en gros, de toute évidence, c'est que bah les membres de Tartaros vont tous y aller évidemment, parce que bon c'est vrai que s'ils envoient un seulement, bon ils ont dit qu'ils allaient envoyer quelqu'un, mais je veux dire, franchement je serais eux, je dirais non on y va tous ensemble, comme ça peu importe qui vient nous faire chier, on les niquera tous ensemble, voilà, c'est tout, parce que de toute façon Fairy Tail sait même pas où est Face, donc tout ce qu'ils ont à faire c'est y aller quoi, enfin bon voilà quoi, c'est... Ils sont très cons. Je suis désolé, Tartaros, ça doit être assez dark et peut-être certainement la guilde justement la plus noire, parce que ok, Grimmer Heart c'était une guilde noire la plus puissante, mais elle n'était pas aussi noire que les Tartaros. Je trouve Tartaros qui est vraiment à fond dedans dans le mal, enfin dans la pire cruauté comme on l'a... des bons méchants quoi, là les méchants quoi. Il n'y a pas une once de gentillesse en eux, pas comme Azuma qui était un méchant mais qui avait une certaine noblesse dans le sens où il laissait par exemple une chance à Erza de sauver sa guilde du rien pour avoir un bon combat. Bah là ici non. Bon c'est vrai il y a vite fait Silver, mais bon Silver, voilà on sait pas trop, on ne sait pas trop qui il est, Grey, père de Grey, Grey du futur, frère de Grey, fils de Grey, voilà il y a plein de choses, voilà je sais pas, qui sont possibles avec lui. Mais avec ce chapitre, qui est centré sur la réincarnation des démons et le retour de Jackal et de Tempesta. Bon, Tempesta on le savait, mais Jackal, waouh. C'est vrai que je m'étais dit, quand même, un méchant comme ça, qui se fait buter vite fait, en plus qu'il n'y a pas vraiment l'occasion de montrer vite fait ses atouts, autant pas l'avoir mis dedans, quoi. Dans la kill, ça aurait servi à rien. Et là, on voit qu'il revient. Donc on se dit, qu'est-ce qui se passe? Alors tout le monde, tous les démons reviennent. Et bah, je suppose que oui. Je suppose qu'en fait, tous les démons, en fait, comme le suggère le titre du chapitre, se réincarnent une fois qu'ils sont morts. C'est-à-dire qu'il faut certainement utiliser une incantation via le lithosaire pour les faire revenir. C'est-à-dire que si le démon il crève, et bah il peut revenir. Bon, Tempesta a perdu sa mémoire. C'est l'effet, je crois que c'est l'effet secondaire effectivement de sa magie là, Maho Ryushi, je sais pas quoi là. Enfin le truc qui contamine donc les éternels dans l'atmosphère. Donc à mon avis c'est un effet secondaire, mais Jackal lui se souvient. D'ailleurs Jackal qui au final, malgré son côté maléfique, a l'air plutôt sympathique, parce que quand il a vu justement Minerva, qui a d'ailleurs transformé qui a fini sa transformation, qui bon c'est des petits corps des grilles, bon ça fait démon. Enfin bref, quand il a vu Minerva, il a dit que c'était une nouvelle Nakama, compagnon, ami, enfin, ouais, un membre de la guilde, quoi, je veux dire. Donc le mec, il respecte un peu ses compagnons et en même temps il est un peu sale. Donc je veux dire, il y a un petit côté comme ça. J'aime bien, franchement, j'apprécie beaucoup ce côté-là chez les méchants, beaucoup quand ils voient leurs potes comme ça. Même par exemple, comme Kyoka, quand il parlait juste avant de se suicider, il y avait Jackal, donc parlait à Kyoka, oui, désolé Kyoka, machin. Donc, on comprend au final vraiment Kyoka est donc la big boss donc de Tartaros actuellement, en attendant éventuellement le retour donc de leur boss The End. Enfin END, voilà. Non, ne dites pas, s'il vous plaît, Evil Natsu Dragnil ou Enable Natsu Dragnil, je sais pas, truc, de machin, de théorie qu'on a lâché. End, ça signifie certainement autre chose que ça, franchement. Bon, évidemment, franchement, ça me ferait plaisir, parce que ça voudrait dire qu'il y a une sorte de lien avec ma théorie, comme Natsu serait, comme quoi Natsu serait Nologia, mais d'une autre, fin du futur, fin du passé, j'ai plus... Ah, vous m'embrouillez, non, je rigole. D'une autre époque, mais... J'aimerais pas. Enfin si, j'aimerais que ma théorie soit vraie, mais pas ici, pas encore. J'aimerais que ça vienne un peu plus tard, parce que de toute façon ils auraient tilté s'ils savaient ça de Natsu. Enfin voilà quoi. Bon en même temps c'est peut-être le plus gros secret. Voilà, on sait pas trop où ça va nous mener. Bon c'est une théorie, on verra. Et je pointerai du doigt dès qu'il y a un nouvel élément de la théorie qui vient justement confirmer ce que je dis. Parce que dedans j'y parlais pas non plus des démons, qui est le troisième facteur dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y avait les humains, il y avait les dragons, et puis il y a eu les démons. Et comme je vous avais dit, j'avais fait une vidéo comme quoi j'étais sûr qu'il allait y avoir un troisième méchant qui allait apparaître. Dès que j'avais vu Silver, dès que j'avais entendu en fait Devil Slayer ou Demon Slayer, j'ai oublié, j'ai m'étais dit ah, il y a un troisième méchant démon qui va apparaître, j'en suis sûr. Et qu'est-ce qu'on a au chapitre suivant? On nous parle du final. Donc moi, je crois, j'essaie de visualiser un peu tout ça. Si vous avez vous-même des éléments qui viennent tendre à aider la théorie, ou qui viennent à je sais pas, n'importe quoi sur le futur du manga, n'oubliez pas de les partager en commentaire. N'oubliez pas aussi de partager la chaîne. Bon, alors, pour en revenir un peu sur le chapitre, donc on a la nouvelle apparence de Minerva, on a aussi une nouvelle apparence de Tempesta, qui, bon, c'est vrai que ça change un peu du lion, je sais pas quoi, de l'autre fois. Bon, franchement, ça me dérange pas trop. Ça se voit que Tempesta, là, il est revenu en fait pour botter des culs et pour attirer des fangirls. Bon, voilà, je vois pas trop d'explications. C'est comme Jackal et son côté Misha, je sais pas quoi, famille Chacal, tout ça. Donc voilà, je pense que c'est fait uniquement pour le fan service de certaines personnes. Enfin, Mashima il s'est dit, ah, on va faire un personnage quand même qui attire certaines gonzesses. Il y a eu Jackal vite fait, mais on va quand même faire un personnage pour les meufs, de fils.
Hein, quoi, on me dit Rusty Rose, quoi Game of Hearts, Rusty Rose, non, il dit ça? Non, non, surtout pas. Surtout pas, me parlez pas de lui. Bref. Et donc, ouais, parce qu'en fait, il y a toujours un personnage dans une guilde qui est fait pour le fanservice des gonzesses. Bon, nous, entre mecs, comme on lit les mangas, on le voit pas tout de suite, mais si on essaie d'y réfléchir, franchement, on se dit, oh putain, l'auteur, il allait loin pour essayer de faire plaisir à des filles qui lisent le manga. Nah. Ah non, en fait, vous avez pas rencontré. Jelal. Non, il a que ces deux langues là. Et donc, après, donc, on a la réunion de ces méchants qui veulent prendre leur vengeance. Peut-être ça, il se souvient pas de Laxus, qui est une bonne chose, parce que d'autres qu'on a envie de se souvenir qu'on s'est fait botter le cul par un des membres les plus puissants de Fairy Tail. Mais Jackal, lui, il a envie de se venger. Et ce qui m'amène à me dire que finalement, bah, Jackal, il va pas combattre Natsu de nouveau. Bah oui, ce serait con, il a aucune chance contre lui, il bouffe le feu. Et franchement, la première fois que Jackal avait combattu Natsu, c'était vrai que c'est une sorte vraiment d'indice. Le mec, il tombe pile poil sur l'adversaire qu'il fallait pas. Et là, maintenant, c'est la contre-attaque de Tartaros qui va vite fait combattre certainement d'autres membres. Je sais pas qui va combattre Jackal sur le coup. Non, genre peut-être Gagil, peut-être, ça pourrait être intéressant. Histoire de voir les deux Dragon Slayer niveau, enfin, combat, bon, ouais, l'un a avantage, l'autre l'a pas forcément, mais bon, ce sera un combat au combat quand même. Et par la suite, Tempesta qui lui affrontera pas Laxus qui est encore KO pour l'instant, peut-être pour tout l'arc, et j'espère qu'il va revenir vraiment pour la fin, parce que là on est à la deuxième partie, enfin le prochain chapitre sera la deuxième partie de l'arc, déjà, quand même, oui. Oui, quand même, parce que faut pas oublier que là, ça fait 8, c'est le chapitre actuel d'ailleurs, c'est le chapitre de Phantom, si j'ai bien compris. Donc de Phantom, c'est le dernier qui Cliffhanger Phantom, donc le prochain on verra la suite. Ensuite, après ça, vous avez donc la réunion de tous ces anciens membres, et on a en plus la présentation d'un sous-fifre, j'allais dire d'une servante, d'un membre de l'escadron de Kyoka, qui m'a vite fait chier. Hein. Bon, je me dis, qu'est-ce qu'il va nous faire? Elle va nous sortir un visage bien sérieux après avoir fait sa rigolote, ce qui était le cas. Et est-ce qu'il va servir à quelque chose? Non, apparemment c'est elle qui se charge justement de faire réincarner, enfin de mener à bien la bonne réhabilitation de certains démons. Maintenant je me demande alors, mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir les buter? Bah oui, parce que s'il bute un membre de Tartaros, il va revenir par la suite, non? Et en plus Jackal c'était rapide hein, quand même. Donc il va vite revenir. Et quoi, comment ils vont faire là? Ils vont tous les buter, ils vont revenir tout seuls? Non, à mon avis, en fait, c'est certainement que donc quelqu'un doit les invoquer. C'est-à-dire que s'ils butent tout le monde, s'ils trouvent le livre de Zeref, et bah là, Tartaros sera terminé. Et donc, c'est pour ça, ils reviennent tout le temps, c'est peut-être un secret d'immortalité, ça veut dire que Zien, ce serait pareil. Mais alors, pourquoi il n'invoque pas? Peut-être qu'il est mort, et peut-être qu'ils ont besoin d'énergie, ou que sais-je, pour pouvoir le ramener, vous voyez, évidemment, ce serait pas facile sinon. Ou alors, je sais pas, Zien, il est en train d'être enterré dans le château, dans la cave, en train de regarder un dessin animé. Non, franchement, je sais pas du tout. Après, il y a une autre question que je me suis posée, c'est est-ce que Tartaros était assez con pour... au final, est-ce qu'ils regretteraient leur connerie d'avoir tué le président? Et enfin, c'est ce que je m'étais dit la vidéo précédente sur le chapitre précédent. Et au final, oui. Malheureusement, Mashima il s'est dit, ouais, quand même. On va pas trop exagérer, on va quand même les faire regretter, on n'a pas envie de faire... J'ai pas envie de les faire passer pour de gros cons. Alors, on a une petite case où Fran Mars fait, ouais, bon, j'ai peut-être un peu déconné. Ouais, le président aurait pu activer Face à distance, mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien qu'il y ait une histoire et qu'on rencontre les faits, donc tant pis, on va y aller nous-mêmes. Hein. Manuellement, on va l'activer, manuellement. Bah oui, bah pas de bol. Pas de bol, bon, ok, une petite case vite fait sur le président qui est encore à terre, qui pisse du sang. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le retour sur... Devinez qui? L'homme elfe, Elfman, oui, non, jeu de mots pourri, je sais. Elfman qui était donc avec sa petite bombe en train de chialer avec les yeux tellement défoncés qu'on dirait qu'il avait fumé, je sais pas, au moins une vingtaine de sticks en 2 heures. Le mec, il était... Voilà, il avait la bombe, le plan était parfait, mais comme on l'avait prédit, Kana était là, et oui. Et au début, je me suis dit, c'est vrai, bon, Kana va intervenir, mais est-ce qu'elle va directement l'arrêter? Elle va dire, qu'est-ce que tu as caché? Mais non, en fait, elle vient gentiment dire, Elfman, qu'est-ce qui se passe? Bon, je veux dire, si Kana a juste vu comme ça, a l'air d'Elfman qu'il y a quelque chose qui va pas, franchement, les autres auraient pu aussi le voir, bon, ou alors tout le monde s'en fout d'Elfman, je sais pas, ou alors Kana est amoureux de lui. Non, je déconne. Donc, elle arrive, et là, la bombe est sur le point d'exploser. Et malheureusement, je sais pas, Elfman commence à parler comme si c'était lui-même un méchant. Donc, franchement, c'est pas des mots, genre par exemple, périssez, vérité, elle mourait. C'est pas quelque chose comme ça que Elfman, même sous la contrainte, aurait dit. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a une partie de lui qui est effectivement possédée et qu'une fois que celui-ci sera un peu désenvoûté, il va se dire merde, j'ai fait une connerie. Bon, ça c'est évident. Voilà. Et donc Kana qui peut rien faire, évidemment les grosses mains d'Elfman dignes qui pourraient faire rêver des actrices porno fans de fisting, bah en fait arrive justement à bloquer tous ses mouvements. Bon, Kana qui est une bonne magicienne qui se bat avec des cartes, qui avait le Fairy Glitter qu'il a certainement perdu évidemment. Il faut pas donner des sorts cheatées à des meufs qui savent pas s'en servir. Hein. Voilà. Et voilà, elle peut rien faire. C'est foutu. Fairy Tail, adieu. Oui, quelqu'un dit explosion, ça rappelle pas une explosion, je sais pas, quelque chose. Happy, Afro-Happy, ça me dit quelque chose. Ah tiens, c'est pas d'ailleurs Happy qu'on a vu juste avant l'explosion là, avec le regard surpris? Mais non Happy, tu vas t'en sortir. Oh oui, une nouvelle coupe de cheveux, normal, la guilde explose, elle a même pas survécu 30 chapitres après s'être reconstruite. Ah oui, normal. Happy. Ah oui, ils vont tous survivre. Il y avait Happy juste avant l'explosion, ils vont survivre. Ils vont tous sortir avec des coupes afro. Ah oui. Non mais sérieusement Mashima, qui est-ce que tu vas baiser sur ce coup? Personne. Personne n'y croit à la mort des fées. Personne.
Si vous y croyez, vous êtes vraiment des glandus. Maintenant. J'ai retenu la leçon maintenant. Hein. Oh là là, croyez-moi, ce coup dans les fesses la dernière fois avec un frappi, moi ça m'a... Et même avec Jelal, hein. Oh non, 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 non. Et heureusement, vous aurez... Franchement, heureusement que vous n'avez pas vu ma tête quand j'ai vu la dernière page de ce chapitre parce que je me suis dit... J'ai vraiment roulé des yeux, mais putain, un truc de fou. Bref. Donc c'est pas un chapitre qui, bah, franchement, je pense que personne se doute de la survie des faits. Maintenant, comment? Ça, je sais pas trop. Ça, je sais pas trop. Bon, Tartaros a été de toute façon assez con pour venir, j'ai l'impression volontairement même, au-dessus de Magnola, comme par hasard ou pas, je sais pas, mais en tout cas, je pense que c'était voulu un peu. Donc, pour voir l'explosion des faits. Et donc, à mon avis, après le prochain chapitre, on aura soit un moment où les faits vont se regrouper, je sais pas trop, ils vont lancer leur attaque de la même manière que Phantom Lord, et ça, ce serait vraiment hyper cool. Franchement, une attaque comme ça, mais vraiment bien menée, une sorte de mini-guerre générale, bataille, hein, c'est cool. Parce que comme je l'avais déjà dit plusieurs fois dans le passé, ce que Mashima arrive à réussir de manière très bien, correctement, c'est les combats à plusieurs. Ça, il arrive à mieux les gérer, j'ai l'impression, que les combats en solo. Et surtout, c'est parce que c'est aussi en général un peu plus long et j'aime bien les longs combats dans Fairy Tail. Malheureusement, dans Fairy Tail, on a rarement eu les combats qui durent un tome en entier à la Naruto, genre Sasuke vs Deidara, ou même, je sais pas moi, à la One Piece, genre, bon, avec un peu de trucs à côté. Mais quand même, donc... Là, je m'attends vraiment à vraiment de la baston. Bon, pas de la baston bien chiante avec des petites créatures dont on a rien à foutre. Vraiment des petits passages, genre un bon combat sérieux là, des petits échanges. Après, on a direct un autre combat là, des petits échanges. Voilà, ça ce serait vraiment cool. Ça, on adore ça. Ça, dites-moi bien que vous allez pas me dire que vous aimez pas les grosses batailles générales. Pas genre Grey contre un petit soldat de merde, un no-name, mais genre un Grey qui fait face à Silver, il y a une tension, il y a des petits coups échangés, et d'un coup on switch, je sais pas, Gagil qui combat Jackal par exemple. Des petits trucs comme ça c'est pas mal. Bon, évidemment, on dira alors ouais, mais j'ai envie de voir un combat sérieux entre tout cela. Bah oui, mais ça c'est pour plus tard. Là, c'est vraiment un combat, un baston général pour faire les salutations si vous voulez, d'accord? Bref, une autre chose que j'avais remarqué, c'était le nom du prochain chapitre, qui était donc Tartaros, chapitre 2. Enfin, c'est écrit chapitre 2, mais en gros, c'est pour dire la suite du truc. Bref, c'était le chant du dragon céleste, si j'ai bien compris. Dragon céleste, on parle évidemment de Grandin, donc le chant de Grandin. Bon, voilà. Grandin, c'est un dragon qui a appris la magie à Wendy. Wendy, c'est un peu la magie de soutien, de soin, tout ça, de protection. Voilà, le chant du dragon, de Grandin, voilà. Peut-être qu'elle va faire une chanson qui va les protéger, qui va alors sauver tel une Fairysphere, les membres de Fairy Tail qui ont fait genre ils vont crever dans cette explosion de merde, qui était censée être je sais plus combien de fois plus puissant que Jupiter, mais qui a fait une explosion digne d'une petite bombe de Jackal. What? Donc voilà, je pense que Grandin va les sauver. Peut-être qu'on aura vite fait un petit passage, une discussion avec elle et Wendy, je sais pas, en leur disant oui, faites attention, The End va revenir, et Mamie, il a rien pu faire, nanani nanana. Bon, bref, donc des petites révélations et des petits trucs, des petites infos bien constituantes qui nous attendent certainement dans le prochain chapitre. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve donc pour le prochain chapitre de Fairy Tail qui sera rempli de personnes à la coupe afro. Enfin, non, j'espère pas du tout. Ouais, sur ce, ciao ciao.